Bonjour à tous. Nous venons ainsi de voir au sein des précédents épisodes les différentes phases de construction d'un MOOC, de l'idée à sa création, ainsi que la genèse et l'avenir probable de cette belle innovation pédagogique. Mais alors Thomas, combien de temps prend la construction de ce beau projet ? Aujourd'hui, je mets 2 jours pour produire le script d'une capsule. Mais au début, j'ai payé le coût d'apprentissage de ça. Parce que moi, mon métier, c'est celui d'enseignant-chercheur. J'ai jamais été formé pour écrire un script d'une vidéo qui va après être mis en scène avec des petits bonhommes et des pulpix pour enrichir un contenu. Donc tout ça, en fait, j'ai dû l'apprendre. Et donc, je pense qu'il y a un coût d'apprentissage, inévitablement. Alors, tu me parlais de MOOC avec des gens qui se prendraient en vidéo avec leur téléphone. Ouais. Tu sais, parler devant un téléphone, ça s'apprend, c'est toujours compliqué. Donc, je pense qu'au départ, tu as forcément un coût fixe d'apprentissage. Et après, derrière, tu vas essayer d'automatiser le contenu. Mais le contenu aussi, pareil, soit c'est un contenu avec lequel tu es déjà très à l'aise, soit c'est un contenu, au contraire, que tu es en train de construire. Et dans ce cas-là, c'est beaucoup de recherche documentaire. Tu sais, en fait, tu laisses une trace quand tu fais un produit comme ça, et donc du coup, tu essayes de surtout pas dire de bêtises, tu essayes d'être vraiment à la frontière de la littérature sur le sujet. Tu incarnes aussi la figure de prof, donc il faut aussi pouvoir être vraiment très frontière par rapport aux derniers sujets d'actualité, et en même temps par rapport à la littérature académique sur le sujet. Donc tout ça prend beaucoup de temps. Le temps de construction est assez élevé. Ouais. Tu le comparais à l'écriture d'un livre, par exemple ? Waouh, nous, on a voulu faire ça en sprint. Ouais. Mais si tu pars de la première réunion qu'on a eue où en fait on était vraiment face à une feuille blanche, donc déjà au départ il faut aussi cadrer ce que tu as envie de faire. Derrière, après, essayer de voir ce que tu peux faire. Il y a toujours une distance entre ce que tu veux faire et ce que tu peux faire. Derrière, aller sélectionner des prestataires, puis réaliser le MOOC. Tu es pratiquement sur un an. Je vois pas comment tu peux faire un produit aussi ambitieux en moins d'1 an, entre le moment où tu commences à partir d'une page blanche et le moment où en fait il sort en ligne. Tu as plein de temps caché en fait. Par contre, si tu rentres dans une démarche de prototypage rapide pour pouvoir avoir les premiers retours utilisateurs sur un prototype, le minimum viable product dont je te parlais, il faut s'imposer des temps qui sont beaucoup plus courts. Autrement dit, moi demain, si je devais refaire un MOOC avec un parti pris très radical, je ferais 3 choses très différentes en moins d'1 mois pour pouvoir les tester en moins d'1 mois. Et après, je verrai. Et d'ailleurs, peut-être que ces 3 prototypes-là m'apporteront la réponse non, ne fais surtout pas ça. Ce serait une erreur. D'accord. Finalement, la dimension frugale d'un MOOC, elle est assez faible. Mais alors là, il y a une forme de paradoxe parce que si tu regardes aujourd'hui, par exemple, les youtubeurs, il y a des youtubeurs qui font beaucoup d'adhésions sur leur channel YouTube, qui font des vidéos qui sont très frugales. Si par exemple, tu regardes les vidéos... je crois qu'il s'appelle Franck Nicolas, qui est beaucoup sur les questions de développement personnel, ou David Laroche. C'est des vidéos pratiquement prises à la volée, à la base d'un téléphone portable, et ça fait beaucoup de vues. Et il y a désormais presque un standard de la frugalité. Mais je crois qu'en fait, quand tu regardes ces vidéos, je ne suis pas un grand spécialiste des contenus sur YouTube, mais j'ai l'impression que tu crois que c'est pris à la volée, mais en fait, ça répond à des standards qui sont finalement assez bien pensés, et qui doivent être difficiles à mettre en réalisation, en œuvre, en musique. Même si derrière ça ne nécessite pas des frais incroyables parce que le matériel nécessaire est finalement accessible, je pense qu'il y a quand même un coût de construction qui doit être assez cher. Mais qu'il faut accepter de ne pas dépenser tout de suite, qu'il faut essayer. D'accord. Donc il y a presque un professionnalisme dans l'amateurisme, quoi, tu vois. 4e édition. Elle sort en septembre. Elle sort en septembre, donc là, alors ça sera vraiment très enrichi puisque il y a une 20aine de vidéos supplémentaires. Donc si tu cumules les 15 vidéos qu'on avait déjà plus les 20, si mon calcul est bon, on est à 35 vidéos approximativement, parce que je crois qu'on en a même un peu plus.